Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore prêts à se lancer dans l'investissement immobilier, tout simplement parce que ils ont un manque de connaissances. Beaucoup ont également peur d'enregistrer des pertes. Beaucoup ont peur des grosses sommes d'argent. Beaucoup ne peuvent pas gérer des grosses dettes. Beaucoup ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Et beaucoup de personnes parmi vous ont déjà commencé à faire des recherches, à s'informer, à lire des livres, à se faire conseiller. Oui, c'est bien, c'est beau, je ne peux qu'encourager, mais ça ne suffit pas. Ces personnes n'ont pas encore pu, n'est-ce pas, quitter cette phase romantique et passer à l'action. Ça ne sert à rien de passer 2, 3, 4, 5 ans à seulement lire les livres, à regarder les vidéos. Il faut passer à l'action, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous également ne veulent tout simplement pas investir dans l'immobilier, n'est-ce pas? Et il y a une bonne partie parmi vous qui ont des excuses. C'est pour ça que j'aime bien le dicton, celui qui veut trouve des moyens et celui qui ne veut pas trouve des excuses. Arrêtez donc de trouver des excuses stupides et passez tout simplement à l'action. Investissez. Investissez. Actuellement, on a un marché très intéressant. Un marché où pour acquérir un bien est tellement facile. La concurrence est très faible et les vendeurs sont prêts à négocier. Les vendeurs acceptent les négociations. Tu peux négocier le prix d'achat à la baisse. Si tu es malin ou alors si tu es pointu dans la négociation, tu peux diminuer le prix d'achat de 20%. Actuellement, tu peux faire de très très bons deals. Quelqu'un va me dire où les taux d'intérêt sont élevés. Mais les taux d'intérêt, ce n'est pas le seul paramètre dans l'investissement immobilier. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Voilà. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si tu as besoin de mon expertise, alors tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées s'affichent à l'écran. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement immobilier. Nous allons découvrir, nous allons parcourir les 8 piliers principaux de l'investissement immobilier. Alors, si tu ne te lances pas dans l'investissement immobilier après cette vidéo, bon, moi, je ne sais plus ce que je peux faire, je ne sais plus comment je peux t'aider à construire ton patrimoine, n'est-ce pas? Alors, si tu veux en savoir plus, reste scotché, on continue juste après le générique. Voilà, les 8 piliers de l'investissement immobilier forment ce que je vais appeler dans cette vidéo un octogone magique, n'est-ce pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir chaque pilier de plus près. Et les 8 piliers représentent les avantages de l'investissement immobilier. Observons ensemble l'image suivante. Nous voyons ici un octogone. C'est ce que j'ai appelé octogone magique de l'investissement immobilier, n'est-ce pas? Voilà. Cet octogone a 8 piliers. Le premier pilier, ce sont les revenus locatifs. Le deuxième pilier, le capital étranger. Troisième pilier, les avantages fiscaux. Quatrième pilier, l'inflation. Cinquième pilier, le rendement des capitaux propres qui est élevé. Le sixième pilier, l'augmentation de la valeur. Le septième pilier, la constitution du patrimoine. Et le huitième et dernier pilier, l'effet de levier. Ces 8 piliers, nous allons les parcourir dans cette vidéo. Commençons par le premier pilier, c'est-à-dire les revenus locatifs. Les revenus locatifs sont l'élément le plus important de l'investissement immobilier. Les revenus locatifs sont des actifs commerciaux, n'est-ce pas? Sans revenus locatifs, l'investissement immobilier ne peut pas fonctionner. Voilà. Et les loyers impayés entraînent automatiquement à des difficultés financières. Tu dois donc investir beaucoup de temps pour effectuer une bonne analyse du site. Tu dois investir beaucoup de temps pour trouver le bon locataire. Tu dois t'entendre avec ton locataire. Et en tant que propriétaire, tu dois mettre à la disposition des citoyens des locaux habitables. Ça ne sert à rien de mettre un bien immobilier
vraiment un logement vraiment pas habitable et tu veux qu'on te paye le loyer. Vraiment, arrange-toi avant de mettre un logement à la disposition des citoyens, que ce soit vraiment habitable, n'est-ce pas? Et avec les revenus locatifs, tu rembourses la dette, tu rembourses le prêt à la banque. Les revenus locatifs te permettent également de payer les frais de gestion du bien immobilier, n'est-ce pas? Avec les revenus locatifs, tu construis ta fortune. Puisque quand le locataire paye, tu payes les frais de la gestion du bien immobilier, tu payes la mensualité à la banque. Dans la mensualité de la banque, il y a le remboursement. Et le remboursement, c'est ton patrimoine, c'est ta fortune. Et en plus, lorsque tu as fait un bon calcul, lorsque tu as fait un bon investissement, tu auras un cash flow. Le cash flow, c'est aussi ton patrimoine, ta fortune. Voilà. Donc, comme vous dites, les revenus locatifs te permettent d'accumuler des fonds propres si tu gères bien ton investissement. Ça veut dire que, voilà, si tu as fait, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as fait un bon deal et que tu as acheté un bien où tu as un cash flow assez élevé, tu peux mettre cet argent de côté et tu regroupes cet argent pour les fonds propres ou alors pour l'apport personnel pour acheter le prochain bien immobilier. Voilà. C'est pour ça que tu dois tout faire pour veiller à la satisfaction de tes locataires. C'est très utile. Deuxième pilier de l'investissement immobilier, le capital étranger. L'investissement immobilier n'a de sens que si tu travailles avec des capitaux étrangers, n'est-ce pas? Ici, tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque. La plupart du temps, la banque exige un apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'avec l'apport personnel, tu réduis le risque de la banque et aussi même pour toi. En plus de cela, avec l'utilisation de l'apport personnel, tu as plusieurs banques qui veulent t'accompagner. Et lorsque tu as plusieurs banques qui veulent t'accompagner, tu as l'embarras de choix. C'est-à-dire que tu as plusieurs banques, tu reçois plusieurs offres et tu peux donc choisir la meilleure offre. Certaines banques peuvent également t'accompagner sans apport personnel. Et aussi, il y a des banques même qui financent la modernisation de ton bien immobilier. C'est pour ça que je conseille généralement de travailler avec les courtiers financiers, les experts financiers ou les intermédiaires financiers parce qu'ils peuvent déposer des demandes de crédit dans plusieurs banques. Et là, tu obtiens à la fin plusieurs offres pour ton financement et tu choisis donc la banque qui te propose l'offre la plus alléchante. Le problème de financement supérieur à 100%, c'est le risque pour la banque. Lorsque pour un financement par exemple à 130%, c'est-à-dire 10% pour les frais supplémentaires, pour l'acquisition, 20% pour la modernisation, ça fait 30%, plus 100% le financement du prix d'achat, on est à 130%. Avec un taux de remboursement de 2%, il te faut environ 15 ans pour arriver à une valeur d'hypothèque de 100%. Ça veut dire que ça signifie que les 15 premières années, tu n'as que remboursé les frais supplémentaires pour l'acquisition et la modernisation. Le risque est donc pour toi très élevé et pour la banque aussi. L'investissement immobilier est le seul investissement où il est possible de se lancer sans fonds propres. Tu reçois l'argent de quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui rembourse la dette. Tu reçois l'argent de la banque et le locataire rembourse la dette. C'est tout simplement fantastique. Le troisième pilier de l'investissement immobilier, ce sont les avantages fiscaux. L'État a pour mission de mettre des logements à la disposition des citoyens. Si toi, en tant que citoyen, tu mets des logements à la disposition des autres citoyens, tu es récompensé par l'État. Tu bénéficies des avantages fiscaux. Comme avantages fiscaux, on a l'amortissement, on a la modernisation, les pertes de loyer, les intérêts, les déplacements pour les visites et d'autres dépenses que tu peux mentionner dans ta déclaration d'impôt comme dépenses pour réduire ta charge fiscale. Comme autre avantage fiscal, on a le délai de spéculation. Ça veut dire que lorsque tu achètes un bien à usage personnel, tu conserves ce bien dans ton parc immobilier pendant 3 ans. Alors tu as le droit de vendre ce bien
et tu ne paies pas d'impôt sur le bénéfice. C'est valable également pour un bien locatif, pour un bien que tu as acheté pour mettre en location. Tu dois le conserver pendant 10 ans et après 10 ans, tu peux donc le vendre et tu ne paies pas d'impôt sur le bénéfice. L'investissement immobilier est le seul investissement à offrir de tels avantages. Pour les actions, par exemple, peu importe quand tu vends, tu dois payer l'impôt sur les plus-values de 25% sur les bénéfices en Allemagne et 30% en France, je crois. Et voilà, mais à condition que tu aies réalisé un bénéfice supérieur à 800 € par an. Ça veut dire que si tu fais un bénéfice qui est inférieur à 800 €, tu ne vas pas payer d'impôt. Mais à partir de 800 €, tu dois payer 25% du bénéfice. Voilà, je trouve l'investissement immobilier tout simplement génial. Tu reçois l'argent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la banque, pour acheter le bien immobilier. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, rembourse le prêt. Et en plus de ça, tu es récompensé par l'État avec les avantages fiscaux. Ta charge fiscale est diminuée. Tout simplement parce que tu as mis à la disposition des citoyens des logements. Est-ce que ce n'est pas génial? Mais ce n'est pas tout. Analysons le prochain pilier. Le quatrième pilier de l'investissement immobilier, c'est l'inflation. L'inflation travaille pour toi lorsque tu investis dans l'immobilier. L'inflation dévore le prêt. Et un prêt de 100 000 €, par exemple, n'a qu'une valeur de 40 000 € dans 30 ans si on considère un taux d'inflation de 3% par an. N'est-ce pas? Si tu rembourses à l'échéance. Donc pendant les 30 ans, tu ne payes que les intérêts, tu ne rembourses rien. Pendant les 30 ans, tu rembourses la totalité à l'échéance. Donc, le crédit que tu as pris qui était 100 000 €, après 30 ans, ce montant de 100 000 € n'a qu'une valeur de 40 000 €. La valeur du bien augmente aussi en raison de l'inflation. Considérons par exemple un taux d'inflation de 3% et une période, disons, de 10 ans. Un bien immobilier qui coûte 100 000 € aujourd'hui a une valeur de 134 000 € dans 10 ans. Si on considère le tableau de l'inflation, c'est-à-dire 3% de taux d'inflation par an et une période de 10 ans. Les loyers augmentent également à cause de l'inflation. À cause de l'inflation, de nombreuses personnes veulent investir dans les biens réels comme l'immobilier. Parce que comme l'inflation monte, les gens cherchent les investissements où ils seront protégés de l'inflation, contre l'inflation. Et comme exemple de bien réel, l'immobilier. Si tout le monde veut donc se lancer dans l'immobilier, la demande augmente. Et si la demande augmente, alors qu'est-ce qui se passe? Les prix de l'immobilier vont également augmenter. Cinquième pilier de l'investissement immobilier, le rendement des capitaux propres est très élevé. Le rendement des capitaux propres est ici le rapport entre le bénéfice et l'apport personnel. Le bénéfice est la somme du cash flow et du remboursement. Prenons un exemple pour qu'on comprenne mieux. Tu achètes un bien immobilier qui coûte 100 000 €. Les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 10%, c'est-à-dire 10 000 €. L'annuité, c'est-à-dire les intérêts plus le remboursement, c'est 5,5%, ce qui donne un montant de 5 500 € par an. Le loyer annuel s'élève à 7 200 €, c'est-à-dire c'est 600 € par mois. Les charges supplémentaires du propriétaire, c'est-à-dire que les charges que tu ne peux pas transmettre au locataire, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui endosse 1 800 € par an. Si on veut donc calculer le cash flow c'est le loyer annuel moins l'annuité moins les charges supplémentaires du bailleur, c'est-à-dire 7 200 € moins 5 500 € moins 1 800 €, ce qui donne en tout moins 100 €. C'est-à-dire que tu fais un cash flow négatif de moins 100 € par an. Voilà, le remboursement, on a dit c'était 1,5%. 1,5% multiplié par le prix d'achat, on a 1,5% fois 100 000 €, ça fait 1 500 €. Le rendement des capitaux propres donc est égal à 1 500 € moins 100 €, le tout que tu vas diviser par 10 000 € qui est l'apport personnel, ce qui fait 14% la première année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as investi 100 € aujourd'hui et en fin d'année, tu as fait une marge de 14 €. Si on essaie donc de faire un petit calcul rapide, on va donc se rendre compte que tu as besoin de 7 ans pour récupérer ton capital investi. Voilà.
Le remboursement augmente sur la durée et tu peux également augmenter le loyer de 15% maximum tous les 3 ans. Le seul problème, c'est que tu dois tenir compte de l'indice de référence des loyers de la zone. Tu dois tenir compte de l'évolution des loyers dans la zone et tu dois également faire des comparaisons avec des biens similaires. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et augmenter le loyer de manière hasardeuse. Ce sera très dangereux. Si le locataire s'y connaît un peu sur le plan juridique, tu auras des sérieux problèmes. Voilà. On a également les avantages fiscaux qu'on devrait normalement considérer dans le calcul. Mais pour faire la chose simple, je n'ai pas tenu compte des avantages fiscaux. Voilà. Et il faut également savoir que l'augmentation des loyers, n'est-ce pas? Puisque chaque 3 ans, tu peux augmenter le loyer. L'augmentation des loyers et l'augmentation du remboursement entraînent de manière automatique aussi l'augmentation du rendement des capitaux propres. Donc la première année, tu as 7-14%, mais la deuxième année, ça augmente, puisque la deuxième année, le remboursement est élevé, Le loyer se fixe après 2 ans. La troisième année, le remboursement augmente et le loyer augmente également. Donc de manière automatique, le rendement des capitaux propres augmente. 6e pilier de l'investissement immobilier, l'augmentation de la valeur. L'inflation fait augmenter la valeur du bien immobilier. Si on considère un taux d'inflation de 3% par an et une période de 10 ans, un bien immobilier qui coûte aujourd'hui 100 000 € a une valeur de 134 000 € après 10 ans. Ceci correspond à une augmentation de 34%. En modernisant donc le bien, c'est-à-dire voilà, en modernisant la salle de bain, en équipant la cuisine, en installant un balcon, en renouvelant le sol, un nouveau sol, en renouvelant le mur, et en renouvelant l'électricité et en changeant les fenêtres ou alors un nouveau plafond. Toutes ces mesures, n'est-ce pas, avec toutes ces mesures, tu peux facilement augmenter le loyer et tu peux également et la valeur de ton bien augmente de manière automatique. Dans les grandes métropoles et dans les périphéries des grandes métropoles, on observe de manière particulière l'augmentation de la valeur des biens immobiliers. Si tu es en France, observe un peu les prix à Paris. Si tu es en Allemagne, observe un peu les prix dans les villes comme Munich, Francfort et Hambourg. Toi, tu vas très vite comprendre ce qui s'est passé les 10 dernières années avec les prix des biens immobiliers. Un autre levier pour l'augmentation de la valeur est le rapport entre l'offre et la demande sur le marché. Si la demande est très élevée, on peut également s'attendre à une augmentation de la valeur des biens immobiliers. De ces différents aspects, on peut tout simplement dire que l'investissement immobilier est le seul investissement où tu peux contrôler toi-même l'augmentation de la valeur. 7e pilier de l'investissement immobilier, la constitution du patrimoine. Avec l'immobilier, ton patrimoine augmente rapidement. Tu as acquis un bien immobilier avec un capital étranger, avec un capital emprunté, c'est-à-dire de la banque. Quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le locataire, t'aide à rembourser la dette, paye les intérêts et paye le remboursement à la banque. Voilà, si tu as un cash flow de 0 €, le remboursement est ta fortune en fait. C'est vrai que c'est la banque, tu payes à la banque chaque mois, mais en fait c'est ta fortune. Voilà, et lorsque tu rembourses chaque mois, le remboursement augmente sur la durée parce que lorsque tu rembourses chaque mois, la dette restante diminue. Et comme la dette restante diminue l'annuité reste constante, alors le remboursement augmente. Donc le remboursement augmente sur la durée. Et comme le remboursement augmente sur la durée, de manière automatique, ta fortune augmente chaque mois. Prenons un exemple. Tu achètes un bien immobilier à 100 000 €. Le loyer suffit exactement pour payer les intérêts, pour payer le remboursement et pour payer les frais d'entretien du bien. Voilà, ça veut dire que tu as un cash flow de 0 €. On ne va pas tenir compte dans notre exemple des avantages fiscaux. Et le taux de remboursement, on a dit c'est 1,5%. Le taux d'intérêt, c'est 4%. La période du taux fixe dans notre exemple est 10 ans. On va tenir compte de 3% de taux d'inflation par an. L'augmentation de la valeur du bien en 10 ans est de 1,34. Ça veut dire que le bien qui a coûté 100 000 € aujourd'hui, dans 10 ans, avec un taux d'inflation de 3%, a une valeur de 134 000 €.
Quelle est donc la dette restante? La dette restante n'est rien d'autre que les 100 000 euros moins 100 000 euros, c'est-à-dire que la valeur du bien actuel, moins tout ce que j'ai remboursé pendant les 10 ans. Le taux de remboursement, on a dit c'était 1,5%. Multiplié par 10 ans, on est à 15%. On est à 15%. 15% de 100 000, ça fait 15 000 euros. 100 000 euros moins 15 000 euros, on est à 85 000 euros. C'est-à-dire que la dette restante est de 85 000 euros. Voilà. Et pendant les 10 ans, tu as acheté le bien pour la location. Ça veut dire qu'après 10 ans, tu as le droit de vendre sans payer les impôts. Tout à l'heure, nous avons dit que lorsque tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, tu le conserves pendant 10 ans, tu peux vendre ce bien et tu ne paies pas d'impôt sur ton bénéfice. On a donc attendu 10 ans, on a remboursé 15 000 euros avec la dette restante de 85 000 euros. La valeur actuelle du bien est de 134 000 euros. Si on veut maintenant calculer notre bénéfice à la vente, le bénéfice sera donc 134 000 euros, c'est-à-dire la valeur après 10 ans, moins la dette restante 85 000 euros, on sera donc à 49 000 euros de bénéfice en 10 ans. Et ce bénéfice est un bénéfice net. On ne va pas payer d'impôt puisqu'on a attendu 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 10 ans, après 10 ans, tu as un patrimoine, une fortune de 49 000 euros. Donc, ça veut donc dire que par an, tu as eu une augmentation de ta fortune de 4 900 euros par an. Et par mois, 409 euros. Ça veut dire que chaque mois, tu t'enrichis de 409 euros. C'est ce que ça signifie. Et ça, c'est seulement avec un seul bien immobilier. C'est vrai qu'au départ, tu vas investir beaucoup de temps, tu vas investir beaucoup d'énergie, tu vas investir aussi un peu d'argent, mais par la suite, les revenus deviennent passifs. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Et si on considère maintenant que tu as acheté 10 biens, 10 biens, si on considère plutôt 10 biens, pas un seul bien, 10 biens, ça veut dire quoi? Pour un seul bien, tu t'enrichissais de 409 euros chaque mois, mais avec 10 biens, maintenant, tu t'enrichis de 4 090 euros chaque mois. Donc, en 10 ans, tu as bâti un patrimoine de 490 000 euros. Je trouve ça tout simplement fantastique. Huitième et dernier pilier de l'investissement immobilier, l'effet de levier. L'effet de levier est comme un multiplicateur de ton capital propre. Le recours à l'endettement permet ici d'augmenter le rendement de tes fonds propres. Avec 12 000 euros, tu achètes un bien immobilier qui a de 100 000 euros. Ça veut dire qu'avec très peu de capital, tu fais un gros investissement. Et avec une bonne solvabilité, tu peux même réaliser cet investissement sans apport personnel. Je pense donc que nous voyons tous ensemble que l'investissement immobilier est la seule classe d'actifs, le seul investissement où cet effet est aussi marqué. Voilà, qu'est-ce qu'on retient de la vidéo d'aujourd'hui? Tu achètes un bien immobilier avec un capital emprunté. Ça veut dire que tu obtiens un prêt de la banque. Tu reçois des revenus locatifs du locataire. Le prêt est remboursé par le locataire. Ça veut dire que le locataire paye les intérêts et le remboursement du capital à la banque. L'État te récompense par des avantages fiscaux. Tu profites de l'inflation. L'inflation dévore ton prêt et fait augmenter la valeur de ton bien immobilier. Si on considère le capital investi, on considère le remboursement et on considère le cash flow, il est facile d'obtenir des rendements de fonds propres élevés. L'inflation et la modernisation entraînent logiquement une augmentation de la valeur de ton bien immobilier. Le cash flow et les remboursements à partir des revenus locatifs constituent ton patrimoine. Ça veut dire que chaque mois, lorsque tu fais tes calculs, sache que le cash flow et le remboursement constituent ton patrimoine. Tu deviens ainsi donc de plus en plus riche chaque mois. Puisque le cash flow et le remboursement, tu peux quantifier ça chaque mois. Voilà. Donc tu peux savoir exactement de combien d'euros tu t'enrichis chaque mois. Avec l'immobilier, ta fortune augmente de manière exponentielle. Plus de 90% des millionnaires en Allemagne ont bâti leur fortune avec l'immobilier. Tu peux vérifier toi-même les informations, tu peux toi-même te renseigner. C'est incroyable, c'est un investissement magique. En investissant dans l'immobilier, tu réalises un gros investissement avec peu de capital. C'est que tu as un petit montant, on a dit tout à l'heure, avec 12 000 euros, tu parviens à dégager un capital de 100 000 euros. Tu utilises ici ce qu'on appelle l'effet de levier. Et avec une bonne solvabilité, tu peux même faire cet investissement sans apport personnel.
l'investissement immobilier est le seul investissement où tu peux profiter de cet effet. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si le contenu t'a intéressé, tu peux t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu recevras ainsi automatiquement une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Tu peux aussi partager ma vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de recevoir un like. Si tu as des questions, des remarques, des critiques, des suggestions ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mes coordonnées s'affichent sur l'écran. Je peux être d'une grande aide en partant de la définition de tes objectifs, la recherche de biens immobiliers, je peux t'accompagner, en passant par la recherche du financement jusqu'à la recherche du locataire pour ton bien immobilier, c'est-à-dire un package. Donc, je peux t'accompagner jusqu'à la réalisation de ton rêve. Je peux t'accompagner dans cet investissement du début jusqu'à la fin. Des séminaires et des workshops sont prévus pour le début de l'année prochaine. Les dates seront communiquées dans les semaines à venir. Tu peux déjà me contacter pour une formation, pour une consultation ou pour un accompagnement. Tu peux aussi me recommander à tes amis et à ta famille. Cela me ferait énormément plaisir. Ne rate donc pas la prochaine vidéo. Tu apprendras beaucoup de choses dans cette chaîne. Reste simplement scotché. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao.